Et dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Métropole, nous parlons des fouilles archéologiques préventives à l'occasion d'une exposition qui a lieu ici, dans le hall du bâtiment de Bordeaux Métropole. Elle a ouvert cette exposition cette semaine et va durer jusqu'au 10 novembre. L'archéologie préventive, Jacques Mangon, qu'est-ce que ça implique? C'est vrai que ça oblige quasiment tous les chantiers à avoir au moins quelques mois réservés à l'archéologie. Alors je crois qu'il ne faut pas voir l'archéologie comme quelque chose qui pose problème. L'archéologie, c'est d'abord quelque chose qui révèle une vie, qui réexhume finalement une vie passée, et c'est tout à fait riche de beaucoup d'informations. Et c'est finalement une chance que Bordeaux Métropole ait décidé il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, d'intégrer en son sein un service d'archéologie préventive. C'est une chance parce que d'abord ça nous permet de gagner plus de fluidité dans la conduite de nos travaux, et puis c'est une chance parce que ça nous permet souvent d'exhumer un passé qu'on ignorait. Il y a bien sûr un passé qu'on connaît, le passé gallo-romain de Bordeaux a été très exploré, mais il y a beaucoup d'autres passés qu'on ignore. Il y a parfois même des communes qui découvrent qu'elles avaient un passé beaucoup plus ancien, qui a une vie beaucoup plus ancienne et très intéressante, qui s'est déroulée alors qu'elles pensaient que leur existence était beaucoup plus récente. C'est une chance, c'est pas du tout une difficulté. Oui, donc c'est pas une façon de dire oh là là, encore une fois avec les fouilles, on va prendre du retard dans les chantiers. Maintenant, c'est intégré au niveau du planning. C'est intégré, et le grand intérêt de tout ça, c'est que les services préviennent longtemps à l'avance notre service d'archéologie préventive, qui, avant que les travaux commencent, sont déjà en mesure d'anticiper, de prévoir, de préparer, et ça évite effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire l'archéologie vécue comme un fléau qui retarde, etc. Pas du tout. L'archéologie, c'est une source de culture, d'histoire, de vie, et il faut voir ça comme quelque chose qui est un geyser de vie. C'est ça donne à nouveau naissance à des choses qu'on croyait enfouies, et finalement ça nous fait vivre plus intelligemment, plus consciemment par rapport à notre passé. Voilà, en tout cas l'occasion ici dans le hall du bâtiment de Bordeaux Métropole de se rendre compte de quelques-unes des découvertes qui ont été faites à l'occasion de ces fouilles préventives. On va en parler tout de suite. Visite rapide de ce que vous pourrez voir ici. Et je suis avec Christophe Sirex, vous êtes le chef de service ici à Bordeaux Métropole concernant l'archéologie préventive, et c'est vous qui avez un petit peu organisé cette exposition. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve une multitude de choses qui ont été découvertes en fait depuis 3 ans, puisque ce service n'a que 3 ans d'existence. Donc nous avons sélectionné une série de découvertes qui nous paraissent les plus importantes par rapport à toutes nos activités. Donc l'exposition se décline avec 2 pôles importants. D'une part, tout ce qui concerne l'archéologie funéraire, c'est-à-dire les cimetières médiévaux et modernes qu'on a trouvés autour d'églises de Bordeaux Métropole, ainsi que en fait une intervention qu'on a faite dans le secteur de Bacalan, qui est en pleine mutation, une intervention qui nous a permis de découvrir des vestiges de l'ancienne faïencerie vieillard, qui n'est pas très ancienne, mais quelque part ces vestiges apportent énormément d'informations à la connaissance de cette manufacture, qui était un des fleurons de l'industrie bordelaise au 19e siècle. Quand on est chef du service d'archéologie préventive, chaque fois qu'un chantier s'ouvre, vous dites oh là là, c'est fantastique, vous êtes on va dire, excité à l'idée peut-être de pouvoir trouver des choses importantes. Oui, mais avant tout, un service d'archéologie préventive vise à faire, on va dire, des vérifications sur des terrains qui vont être aménagés, qui vont être construits, où il va y avoir des travaux. Donc des fois, on part sans forcément savoir ce que l'on va trouver, et des fois, on a de très bonnes surprises, bien évidemment, mais des fois aussi, on ne trouve rien, et c'est tant mieux pour les aménageurs, comme ça, ils peuvent construire sans problème. Voilà pour le survol rapide de cette exposition. Tout de suite, c'est direction Bassins, où ont lieu en ce moment, justement, des fouilles archéologiques préventives. Ici, bientôt sur ces 7 hectares, va naître un quartier entier à Bassins. Et vous, Bertrand Béag, vous vous occupez de cette partie-là. Comment on détermine les endroits où on fait de la fouille préventive ? Alors l'année dernière, suite à la demande du service d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, nous avons procédé à un diagnostic qui a consisté en la réalisation de tranchées, une 50aine de tranchées qui couvraient la totalité des 7 hectares, de manière à ouvrir environ 5% de la surface qui allait être aménagée. Et au sein de ces 50aines de tranchées, il y en avait une en particulier qui avait révélé des vestiges de l'âge du fer, du 6e siècle avant Jésus-Christ, ainsi que des vestiges de l'Antiquité qui couvraient une large fourchette chronologique entre le 1er siècle et le 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Alors là, ça n'a l'air de rien, mais on fait véritablement un bond en arrière dans le temps, puisque là, nous sommes à quel siècle avant Jésus-Christ ? Là, on est devant une structure, une série de fosses d'extraction de limon qui ont été creusées et ensuite comblées au cours du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc en pleine époque gauloise. Donc là, on est à l'époque des Gaulois, donc il y avait de la vie ici, quoi.
tout autour de nous, nous sommes à l'intérieur d'une habitation, vraisemblablement à vocation agricole. La taille de ces habitations, de cet habitat n'est pas encore déterminée. On ne sait pas encore si nous sommes dans une ferme ou plutôt un hameau. Mais tout autour de nous, nous avons les traces et le mobilier qui correspond à ces activités humaines du VIe siècle. Et qu'est-ce qui va être fait effectivement de tout ce que vous avez découvert ? Alors, suite à ces découvertes, nous allons en laboratoire, enfin dans les locaux du service d'archéologie préventive, remonter la céramique, étudier ses formes, les dessiner, exécuter un plan qui correspond à l'ensemble des vestiges qu'on a repérés, avec la superposition de ces occupations gauloises avec les occupations romaines qui se situaient au même endroit. Et bien voilà, donc après les Gaulois qui étaient ici 6 siècles avant Jésus-Christ, la vie continue, vous le voyez, puisqu'ici, je vous le disais, un quartier entier va naître. Et puis si vous voulez voir quelques-uns des vestiges découverts à l'occasion de ces fouilles archéologiques, rendez-vous encore une fois dans le hall du bâtiment de Bordeaux Métropole quartier Mariadec pour cette exposition jusqu'au 10 novembre. Merci.